Nous allons venir aux événements de la semaine qui nous ont fait parler, mais avant cela, le premier parleur, c'est une parleuse. Heureusement qu'il y en a une de parleuse. Oui, quand même, il faut. C'est vous, Marina Rollman. Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour, qu'avez-vous fait cette semaine alors, vous ? Alors, cette semaine, suite à une chronique piquante sur le tout ménage de l'UDC, l'humoriste, collègue et ami, quand j'ai rien d'autre à faire, Thomas Wiesel, s'est vu bloquer son compte Facebook pendant 12 heures. Et donc, j'ai lu les messages haineux qu'il a reçus à la suite de l'incident à base de merdia, prestitués et autres mots valises du plus bel acabit. Et d'abord, moi, j'étais en colère contre ces petits bouseux fascisants qui, à mon grand regret, peuplent manifestement notre beau pays. Et puis, j'ai eu de la peine. Et je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, l'UDC n'a pas la part belle dans les chroniques humoristiques et c'est peut-être pour ça qu'ils sont tout le temps fâchés. Ils ont besoin d'un câlin, au fond, ces petits énervés du commentaire 20 minutes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de partager sur les ondes ma déclaration d'amour à l'UDC. Waouh, on se réjouit. Alors pour ce faire, hier soir, j'ai lu dans son entièreté le programme 2015 du parti et une fois fini, je me suis dirigée dans la cuisine pour un petit encas et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que Biscotte, le loulou de Poméranie de mes parents, avait sauvagement déchiqueté un chausson dont les entrailles gisaient tristement sur les catelles telles du Varec sur une plage bretonne. Évidemment, après 3 heures d'immersion UDC, j'étais remontée, je convoque donc Biscotte et je lui demande de me présenter son dossier où je découvre que non seulement il est entré sur le territoire suisse par regroupement familial, déjà c'est pas super, mais qu'il avait déjà été inculpé pour une sordide affaire de pipi dans le salon 2 ans plus tôt. Et là, on a le tiercé gagnant, délinquant, étranger, récidiviste. J'ai donc été dans l'obligation de renvoyer Biscotte par le premier avion pour la Poméranie, parce que comme l'explique très bien le programme de l'UDC, la Suisse n'a pas vocation à accueillir tous les loulous de Poméranie quand des loulous suisses ne trouvent pas de travail. Pour en revenir à ma lettre d'amour, donc lire le programme de l'UDC, ça m'a permis de comprendre que les bobos bien pensants qui critiquent l'UDC, en fait, ils écoutent pas. Ils s'intéressent pas aux propositions. Parce que quand on fait gaffe, c'est du génie. Moi, j'ai sélectionné 3 de mes points de campagne préférés pour prouver à tous ces gauchistes, droits de l'homistes, qui se fourraient le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors, pour le programme jeunesse, l'UDC encourage la pratique du sport chez les jeunes et écrit dans son programme: le sport est une précieuse école de la vie qui empêche nombre de jeunes de glisser vers la consommation de drogue. Car oui, s'il y a bien un métier où la drogue n'a jamais été un problème, c'est bien le sport d'élite. Et j'en profite pour passer un coucou à nos amis cyclistes, sprinteurs et footballeurs. En ce qui concerne la santé publique, maintenant, l'UDC dit se battre contre les campagnes absurdes et onéreuses menées sous le couvert de la prévention. Ces actions destinées surtout à l'autosatisfaction de leurs auteurs qui minent la responsabilité individuelle des gens. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais si on prend du concret. Par exemple, en 86, quand on identifie le VIH comme tel, on recense plus de 3000 nouveaux cas de contamination en Suisse. En 87, l'aide suisse contre le sida commence ses premières campagnes et en 88, on ne recense plus qu'une moitié de nouvelles contaminations. Alors certains pourraient voir ça comme une victoire des campagnes de prévention, mais ces pauvres fous, c'est comme ça qu'on fait des générations d'assistés, des décérébrés qui ont besoin que les pouvoirs publics les protègent contre des virus mortels qui peuvent très bien terrasser à main nue. Et s'ils en sont pas capables, ne devrait-on pas sacrifier ces faibles sur l'autel d'Helvetia? Moi, je me réjouis qu'on supprime toutes les campagnes de prévention et que dans quelques années, des cadres UDC puissent avoir des conversations de ce genre avec leurs gamins. Ah ben t'as le sida, Kevin. Mais t'avais qu'à savoir qu'il fallait mettre des capotes. Eh ben comme ça, tu mourras moins bête dans 3 ans. Enfin, le dernier point qui m'a vraiment touchée, c'est la demande de l'UDC du renforcement de la liberté d'expression. Et comme l'a prouvé l'interdiction de la page du compte Facebook de Thomas Wiesel il y a une semaine, pour les partisans UDC, la liberté d'expression, c'est capital, principalement quand c'est pour faire taire les autres.